Quand on parcourt les 114 chapitres du Coran, il y a un détail qui interpelle. Un seul, un unique chapitre porte le nom d'un pilier de l'islam. Et non, ce n'est pas la prière, ni le jeûne, ni même la foi. C'est le pèlerinage. Et ce choix, vous allez voir, est tout sauf anodin. Parce que la sourate Al-Hajj nous présente ce pèlerinage comme étant bien plus qu'un voyage. C'est en fait un véritable plan directeur, une feuille de route pour construire une communauté mondiale unie, l'Ummah. Alors c'est parti, explorons ensemble la sourate Al-Hajj, ou le pèlerinage, pour voir comment ce rituel millénaire contient en réalité les clés pour bâtir une nation. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui rend cette sourate si particulière, ce n'est pas qu'elle se contente de décrire un pilier de la foi. Non, elle utilise carrément sa structure pour construire quelque chose de beaucoup plus vaste. Et le fondement de tout ce plan, la pierre angulaire de tout cet immense projet, ça tient en un seul mot, la taqwa. On traduit souvent par piété, mais c'est un peu court. Il faut plutôt l'imaginer comme une conscience active et permanente de Dieu. Et la preuve que ce concept est absolument central, c'est que la sourate est littéralement encadrée par ça. Elle s'ouvre sur la taqwa et elle se referme dessus. Le message est un peu plus clair. Sans cette fondation, impossible de construire une communauté solide. Maintenant qu'on a la base, voyons comment le plan s'y prend pour construire le reste. Parce qu'ici, la foi n'est pas demandée de façon aveugle. Au contraire, elle est solidement argumentée. La sourate ne dit pas simplement « croyez ». Elle donne des arguments, une base rationnelle. Elle présente des preuves logiques sur des points fondamentaux pour s'adresser autant à l'esprit qu'au cœur. Le but, c'est de bâtir une conviction, pas seulement une croyance. Pour qu'une nation existe, il lui faut un centre, un cœur battant. Et ce cœur, c'est la Kaaba. La sourate nous raconte son histoire depuis l'ordre divin donné à Abraham pour en faire le point de convergence physique et spirituelle de cette communauté mondiale. Ok, les fondations intellectuelles sont là, le centre géographique aussi. Maintenant, comment rassembler tout le monde? C'est là qu'intervient l'appel à l'unité. Et là, il y a un détail, mais un détail d'une puissance incroyable. Dans l'appel au pèlerinage, le texte mentionne d'abord ceux qui viennent à pied et seulement ensuite ceux qui sont sur une monture. Ce n'est pas un hasard. C'est une façon délibérée d'honorer les plus humbles et de poser, dès le départ, le principe fondamental d'égalité. Ce verset le dit noir sur blanc. L'important n'est pas comment on arrive, mais le fait de répondre à l'appel. L'humilité et l'effort sont mis en avant et ça place tout le monde au même niveau, avant même que les rythmes commencent. Passons de la théorie à la pratique. Une fois les gens rassemblés, comment transformer cette foule en une nation? C'est tout le rôle des rites. Et là, c'est un véritable entraînement intensif à l'unité. Imaginez, d'abord la même tenue simple pour tout le monde. Les différences sociales s'effacent. Ensuite, des millions de corps tournant à l'unisson autour de la Kaaba. L'ego se dissout dans le collectif. Puis, le rassemblement à Arafat. Une marée humaine où tout le monde est absolument égal devant le Créateur. Et pour finir, le sacrifice, qui scelle cet engagement commun. Chaque rite est une brique. Mais attention, il est crucial de comprendre que tous ces gestes extérieurs ne sont pas une fin en soi. Ce sont des outils. Le véritable objectif, c'est de revenir à notre point de départ, réveiller et renforcer la taqwa au plus profond de chaque cœur. Maintenant, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que le pèlerinage n'est pas qu'un simple événement annuel. C'est en fait une sorte de répétition générale. Le Hajj est en fait une puissante répétition des grandes réalités de l'existence. Le rassemblement de la foule à Arafat, c'est une préfiguration du jour du jugement. Se réveiller après l'épuisement, c'est un rappel de la résurrection. Et toute la discipline qu'exigent les rites, c'est un entraînement à la lutte intérieure, ou djihad. Et en toute logique, quand on bâtit une nation autour de sanctuaires spirituels, il faut aussi pouvoir les protéger. La sourate aborde donc directement ce point en donnant la permission de se défendre pour préserver les lieux où le nom de Dieu est invoqué. Ce qui nous amène à cette dernière pensée. Dans notre monde si fracturé, qu'est-ce qu'un rituel ancien, conçu pour unifier, peut nous apprendre? Au-delà de sa dimension spirituelle, le Hajj, tel qu'il est décrit ici, offre un modèle intemporel pour construire une communauté. Une communauté basée sur la piété, l'égalité et un but commun. C'est une source d'inspiration assez puissante pour notre époque, non?